La prime de puissance, ou taxe soleil comme l'appellent les détenteurs de panneaux photovoltaïques, c'est la mesure votée par le Congrès en août dernier. Si la puissance de votre compteur est supérieure à 5 kVA, unité qui représente la charge maximale de votre compteur, vous devrez débourser 5 000 francs pour chaque kVA. Exemple, pour 6 kVA, le montant de la taxe s'élèvera ainsi à 30 000 francs. Environ 7 000 foyers seront concernés par cette mesure qui s'appliquera dès le 1er janvier 2025. Une redevance dénoncée par l'association EPLP, Ensemble pour la planète. Cette taxe modifie les règles du jeu en cours de partie. Et ça, c'est inacceptable parce que les uns et les autres se sont déterminés dans un contexte juridique et fiscal, lequel est modifié unilatéralement par le Congrès. Et ça change la donne pour les particuliers. Mais en plus, là, on les taxe sur la production solaire, alors qu'on leur a dit que c'était un argument fort de vente et c'était aussi un argument politique du gouvernement. Aujourd'hui, le soleil vaut zéro. Dans 5 ans, il vaudra zéro, dans 10 ans, il vaudra zéro, et dans 20 ans, il vaudra zéro. Or, ce n'est pas ce à quoi on assiste. Donc, c'est complètement anormal, c'est inéquitable, c'est contre-productif en matière environnementale. Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de la transition énergétique, considère cette redevance comme une injustice pour les particuliers. Ça atteint le pouvoir d'achat des Calédoniens alors qu'il y a des hausses de l'électricité qui sont prévues. Le moyen pour les Calédoniens de baisser leurs factures, c'est d'installer du photovoltaïque. Donc on revient sur le pouvoir d'achat des Calédoniens et ça vient aussi mettre à mal la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie avec des Calédoniens qui s'étaient engagés vers une transition énergétique chez eux. Donc c'est injuste, inique et ridicule. Et donc pour ma part, je compte bien revenir dessus. Le membre du gouvernement en charge de la transition énergétique a annoncé tout faire politiquement pour retirer cet amendement. Autre opposant à cette mesure, l'association des consommateurs UFC Que Choisir, qui a déposé un recours auprès du tribunal administratif.